Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors comme application, nous allons voir maintenant la mécanique quantique, on va voir un peu de mécanique quantique. Alors les états quantiques d'un système sont représentés par des fonctions d'onde, donc psi, fonctions complexes de carré sommable, c'est-à-dire par des fonctions pour lesquelles l'intégrale psi carré, le module de psi, est une quantité qui converge. L'intégration étant étendue à tout l'espace d'état. Cette intégrale traduit la probabilité de trouver le système dans cet espace, et les fonctions d'onde sont normées de sorte que l'intégrale soit égale à l'unité, parce que là, le système est forcément quelque part. Par suite de la signification physique des psi carrés, les fonctions d'onde utilisées en mécanique quantique sont des fonctions partout définies, continues et dérivables, sauf exceptionnellement à certains points. Ces fonctions forment un sous-ensemble des fonctions de carré sommable qu'on va noter H. Cet ensemble H peut être structuré sous forme d'espace vectoriel sur le corps des nombres complexes. Jusqu'ici, nous avions vu uniquement des vecteurs sur le corps des réels. Mais on peut aussi le faire sur le corps des complexes. Montrons que si ψ1 et ψ2 sont des fonctions de H, alors la fonction psi égale lambda 1 ψ1 plus lambda 2 ψ2, où lambda 1 et lambda 2 sont des complexes, est également une fonction de H, donc une fonction de carré sommable, ce qui donne alors automatiquement à H une structure d'espace vectoriel. Pour ça, développons psi carré, et on obtient que psi carré est égal à lambda 1 carré, psi 1 carré, plus lambda 2 carré, psi 2 carré, prenant les modules, plus lambda 1 astérix, le conjugué complexe, lambda 2, psi 1 conjugué, psi 2, plus lambda 1, lambda 2 conjugué, psi 1, psi 2 conjugué. Les deux derniers termes ont même module. Ils ne diffèrent que par la conjugaison complexe. Et ils peuvent être majorés par la grandeur suivante, lambda 1, lambda 2, psi 1 carré, plus psi 2 carré, qu'on vérifie facilement. Et donc, par suite, psi carré est inférieur à une quantité dont l'intégrale converge, tous les termes étant de carré sommable. Et donc, psi carré appartient à H. On peut aussi munir l'espace H d'un produit hermitien. C'est la généralisation du produit scalaire. À tout couple phi, psi d'éléments de H, on associe un nombre complexe qui est noté phi, psi et qui est défini par l'intégrale phi astérisque psi dq.
Cette intégrale est convergente, car phi et psi eux-mêmes appartiennent à H. Et le nombre phi psi, ici la quantité ici, est appelé le produit hermitien de phi et de psi. L'espace H muni de ce produit est un espace hermitien. Les espaces vectoriels hermitiens construits à partir des fonctions d'onde sont appelés des espaces d'état quantiques. On parle aussi d'espace de Hilbert. C'est pas tout à fait synonyme, mais bon, un détail ici sans importance. Et ce produit hermitien c'est aussi appelé souvent amplitude quantique. Alors on va voir sur des exemples que les fonctions d'onde qui décrivent les états quantiques d'un système peut être formées à l'aide de produits tensoriels d'autres fonctions d'onde plus simples. Et on va voir ça sur des exemples et on commencera dans la prochaine vidéo par l'oscillateur harmonique. Je vous remercie.